Des passages et puis nous allons nous asseoir. Le reste, nous allons les lire progressivement. 1 Timothée chapitre 1er, le verset 10. À Timothée, mon enfant, véritable dans la foi, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. De Timothée chapitre 1er, le verset 2. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père
et de Jésus-Christ, notre Seigneur. On peut regagner nos places. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes errés dans la présence du Seigneur? Amen. Dis bonjour à celui qui est juste à tes côtés. Je vous souhaite un bon dimanche. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ok, je suis très heureux d'être là encore une fois de plus, comme un simple instrument entre les mains du Seigneur pour nous bénir encore une fois de plus cet après-midi. Et je crois bien, nous sommes dans une course qu'on a déjà commencé depuis. Nous sommes en train de parler sur la notion de la grâce. Amen. Amen. Comme notre année a été intitulée l'année de grâce royale. Voilà pourquoi c'était vraiment important pour nous de pouvoir introduire aussi notre année avec ces messages de grâce. Je crois que dans 3 dimanches qui venaient de se dépasser, j'essayais par de voies et moyens de nous donner quelques bases qui vont nous permettre de comprendre que ce qu'est la grâce. Je crois que j'ai suffisamment parlé. J'ai commencé par définir la grâce. C'était quoi la grâce? C'était simplement un don de la part de Dieu. C'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Donc c'est ça la grâce. Et je nous avais transporté jusqu'à nous amener sur le pourquoi le Seigneur avait introduit la notion de la grâce. Et je nous avais dit la fois dernière, c'était simplement un moyen par excellence que Dieu a trouvé pour qu'il puisse rétablir cette connexion entre lui et sa créature qui est l'homme après sa chute dans le jardin d'Éden. Amen. Donc vous allez voir, depuis le commencement de la Bible, la notion de la grâce est en train de planer dans presque tous les passages de la Bible jusqu'au livre d'Apocalypse. Nous trouvons toujours la notion de la grâce. Et après ça, on a eu aussi à parler sur quelques types de grâce. On avait eu à parler sur la grâce universelle, c'est-à-dire la grâce que Dieu accorde à tout enfant, à toute créature plutôt, qui est dans ce monde. Et on avait aussi à parler sur des grâces royales. On avait parlé sur beaucoup de types de grâces et que je n'ai pas vraiment suffisamment le moyen de tout récapituler ce dimanche. Donc la fois dernière, on avait aussi touché quelques points par rapport toujours au type de grâce et on avait parlé sur quelques caractéristiques d'une personne ou d'une église qui vit sous la grâce. Donc voilà là où on était. Donc aujourd'hui, pour essayer de progresser encore, je vais nous parler sur le bénéfice de la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Le bénéfice de la grâce. Je vais lire pour nous. Nous ouvrons dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9. 2 Samuel 9, du premier verset au verset 13. Je vais nous aider. Il est écrit, David demanda, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la famille de Saoul, un dénommé Tiba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Il répondit, pour te servir. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saoul pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, il est handicapé aux deux jambes. Le roi lui demanda, où est-il? Et Tiba répondit au roi,
il est chez Machir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher chez Machir, le fils d'Amiel, à Lodébar. Mephibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saoul, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, Mephibosheth, lui répondit, me voici, je suis ton serviteur. David lui dit, n'aie pas peur, car je vais te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. Mephibosheth se prosterna et dit, qui suis-je, ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi? Le roi appela Tuba, les serviteurs de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa famille. Tu cultiveras le terre pour lui, avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain, de quoi manger. En outre, Mephibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. Or, Tuba avait 15 fils et 20 serviteurs. Mephibosheth mangea donc à la table de David, comme il était l'un des fils du roi. Il avait un jeune fils du nom de Mika, et tous ceux qui habitaient chez Tuba étaient à son service. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait constamment à la table du roi. Il était estropié de 2 pieds. Je vais ajouter encore, dès Samuel 4, le verset 4. La Bible dit, Jonathan, le fils de Saoul, avait un fils handicapé aux 2 jambes. Il était âgé de 5 ans. Lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saoul et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle s'est dépêchée de fuir, il tomba et resta exproprié. Son nom était Mephibosheth. Je vais prendre 1 Samuel 5, 6 à 8 pour terminer. Le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem contre les Jébusiens qui habitaient les pays. Il dit à David, tu n'entreras pas ici, car même les aveugles et les boiteux te repousseront en disant, David n'entrera pas ici. David s'empara néanmoins de la forteresse de Sion, c'est-à-dire la ville de David. David avait dit à ses jours, si quelqu'un veut battre les Jébusiens, il devra par les canaux des boiteux et les aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans le temple. Parole du Seigneur. Amen. 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 Je vais discuter avec nous sur quelques bénéfices de la grâce. Amen. Amen. Dans le Nouveau Testament, nous voyons la prière d'un père qui était Paul. Il priait pour son fils qui s'appelait Timothée. Lui-même, il appelle mon fils légitime. Il appelle le bien-aimé. Il appelle avec beaucoup de noms. Donc là, on nous présente un modèle d'un père. Un père qui priait. Parce que même étant parent, on peut avoir 100 enfants, 10, 5, 2, 3. Étant humain, on a des façons très très différentes d'amour que nous donnons à nos enfants. Peu importe que tous ces enfants sont nos enfants, il y a toujours un qu'on aime un peu beaucoup plus. Amen. Vous allez voir aussi Jésus dans son humanité. C'est-à-dire quand il était dans sa chair, étant homme, parmi les disciples, il avait 12. Mais il y avait un qui était beaucoup plus aimé beaucoup. Même dans la Bible, on l'appelle le disciple que Jésus aimait beaucoup. Amen. Amen. Ces disciples s'appelaient au nom de qui? Ils s'appelaient au nom de Jean. Donc, ici aussi, il est question de Paul. Paul, il avait beaucoup de fils dans la foi. Mais là, il s'agit de Timothée. C'était un fils que Paul aimait beaucoup. Paul avait beaucoup d'amour et d'estime envers ces fils-là qui s'appelaient Timothée. Et vers la fin de sa vie, Paul lui a écrit des lettres qui portent bien sûr son nom. Première épître de Timothée et deuxième. Donc c'est-à-dire que c'est le deux lettres que Paul
a écrit pour aider son fils à pouvoir marcher d'une manière digne et pour accomplir pleinement sa vocation, parce qu'il était un homme appelé à gérer la multitude de personnes. Parce que vous allez voir, dans l'Ancien Testament, lorsque Rebecca était enceinte, le Seigneur commençait à parler. Quand la grossesse commençait à compliquer, elle est allée consulter le Seigneur. Et quand Dieu a commencé à parler, Dieu qui voyait des enfants dans le ventre de Rebecca, Dieu n'a pas parlé de des enfants. Dieu a parlé de deux nations ou des peuples. Donc c'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut être détroit. Toi tu te vois, tu es détroit. Mais pour Dieu, il s'agit d'une nation et d'un peuple par lesquels Dieu décide que nous puissions prendre soin de ces peuples d'une manière irréprochable. Voilà pourquoi Paul, il disait à Timothée, donc tu dois te diriger dans la maison de Dieu d'une manière que personne ne peut te reprocher. Amen. Amen. Parce que c'était un papa. Il voulait voir son enfant aller plus loin. Et dans sa prière, il résigne sa prière à trois choses que Paul a demandé à l'Éternel pour Timothée. Premièrement, il a demandé la grâce. Et deuxièmement, il a demandé la miséricorde. Et en troisième position, il a demandé la paix. Donc je crois que la fois dernière, je nous avais parlé sur ces trois dimensions. Si nous voulons aller au-delà de nos limites, nous devons avoir ces trois principes en nous. La grâce, la miséricorde et la paix. Amen. Et ici, je vais me servir du premier point, qui est la grâce. Et comme je disais, à chaque instant, on va commencer à s'introduire. Nous allons voir des cas pratiques dans la parole de Dieu, des personnes qui ont expérimenté la grâce de Dieu dans leur vie. Voilà pourquoi nous avons tiré l'histoire de Mephibosheth. Qui était Mephibosheth? C'était l'un des petits-fils de Saoul, qui fut le premier roi en Israël. Il avait un fils qui s'appelait au nom de Jonathan, qui était le papa de Mephibosheth. Donc son père s'appelait Jonathan. Jonathan était l'ami véritable de David. Ils avaient l'amour, je ne sais pas dans quel sens je vais dire, l'amour outré. Même les homosexuels, parfois lorsqu'ils essayent d'appuyer leur argument, parfois ils prennent ces textes pour dire voilà comment David et Jonathan s'aimaient. Parce que la Bible dit la manière dont Jonathan et David s'aimaient, ça dépassait même l'amour que l'homme peut donner à une femme. Amen. Amen. Donc c'était vraiment l'amitié véritable. Au point où chacun s'est sacrifié pour contribuer à l'épanouissement de l'autre. Ce n'est pas comme aujourd'hui nos amitiés. Tu es en amitié avec quelqu'un, mais la même personne travaille pour ta chute. La même personne travaille avec tes ennemis pour te détruire. La même personne, quand tu es là, il est ton ami. Quand tu tournes le dos, tu deviens son ennemi. Mais ici, il est question de l'amitié réelle et véritable. Et un modèle d'amitié que tout enfant de Dieu doit cultiver. Et si tu as ce genre de personnes qui t'aiment, sachez très bien que tu iras plus loin. Jonathan était prêt à sacrifier même la royauté à cause de David. Parce qu'il avait vu déjà plus loin que c'est David qui va régner en Égypte. Et il parlait à David comme il parlait à un roi. Mais c'est lui qui était le prince. Normalement, si Saoul mourait, c'est Jonathan qui allait prendre les relais. Mais quand Jonathan parlait à David, il se voyait comme un serviteur. Et c'est David qui était comme le prince et qui était comme le roi. Alléluia. Et après tous ces événements, on nous parle de la mort de Saoul ainsi que son fils Jonathan. Ils sont morts dans les champs de bataille. Et il faut lire la Bible pour comprendre là où je suis. Donc quand ils sont morts, et à l'époque, même partout où il y a un royaume, quand les rois meurent, on préserve toujours ses enfants. Parce qu'il y a des personnes autour qui essaieront de tous leurs moyens pour exterminer la vie de ses enfants, pour changer le système du royaume. Alors,
dans cet amour, Mephibosheth, il y avait une femme qui travaillait comme sa nourrice. Et la femme, lorsqu'elle a reçu la nouvelle que Jonathan et Saoul sont morts, la femme, pour préserver Mephibosheth, par précipitation, la Bible dit que quand il prenait l'enfant pour courir, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, l'enfant peut-être était glissé, je ne sais pas, la femme avait glissé, je ne sais pas comment. Et on nous dit simplement que l'enfant tomba et il devient extropié des 2 pieds. C'est-à-dire qu'il n'arrivait plus à marcher, il était mis sous les brancards. Voilà là où tout commence. Touchez quelques secondes. Dans 1 Roi chapitre 5, on nous montre c'était le temps où David commençait à prendre possession d'Israël en entièreté. Quand il est arrivé dans la ville de Jérusalem, les gens qui étaient là, les Jébusiens, la Bible dit ils ont commencé à crier sur David. Que même les boiteux et les aveugles peuvent combattre David. David qui était un guerrier, l'homme qui a tué Goliath. Mais on lui dit que ici, tu ne peux pas entrer parce que ces gens comptaient sur la muraille de cette ville. Il disait à David, même si tu es un homme fort, tu ne peux pas franchir les limites de notre ville. Et ils ont envoyé des boiteux et des aveugles pour empêcher à David d'entrer dans la ville. Et à la suite, on nous fait voir que David avait eu le défi sur eux. Et David avait combattu ce peuple et il avait pris la possession de cette ville. Et c'est par la suite que David, dans sa colère, il a dit ces paroles que les aveugles et les boiteux n'entreront pas dans la maison de David. Parce que les aveugles et les boiteux, c'est considéré comme ennemis de David. Amen. Amen. Je t'amène à comprendre les contextes. Amen. Quand je vais commencer à toucher chaque point pour que tu ne sois pas éparpillé. Alléluia. Amen. Regardez là où tout a commencé. Mephibosheth, l'homme que nous voulons nous servir comme un modèle de grâce, il se retrouve dans ce cas parce qu'il était boiteux des 2 pieds. Il se retrouve dans les cas où David avait dit que les boiteux et les aveugles ne pourront en aucun cas entrer dans la maison du roi. Alléluia. Mais la suite de l'histoire, on nous présente un moment de l'histoire. David se tient. Il a pensé à tout ce que Jonathan a fait pour lui. Ils avaient tissé une alliance. Jonathan avait dit à David, jure-moi devant le Seigneur. Même si aujourd'hui, moi, je ne suis plus. Peut-être toi aussi, tu ne seras pas. Moi aussi, je vais accomplir ce que nous sommes en train de tisser comme alliance. Promets-moi, même dans mon absence, tu feras du bien à ma famille. Et David avait juré devant le Seigneur qu'il gardera et il accomplira ce que Jonathan et lui, ils ont tissé comme alliance. Après la mort de Jonathan, David a pris possession d'Israël. Et un matin, il se réveilla. Je ne sais pas quelle mouche l'avait piqué. Mais quand il sort dans sa chambre, il commence à appeler ses serviteurs. Il commence à poser la question. Est-ce que dans la famille de Saoul, il ne reste pas quelqu'un à qui je peux faire du bien? Et il y avait aussi un serviteur de la maison de Saoul qui s'appelait Tiba. Et cet homme s'approcha de David. On l'a appelé, il est venu devant David, il se prosterne, comme c'était le rituel de l'époque. Et David lui dit, est-ce que dans la maison de ton maître Saoul, il ne reste pas quelqu'un à qui je peux faire du bien? Regarde comment cet homme a commencé à présenter à David la personne qui restait. Il a dit, oui mon maître, il reste quelqu'un dans la maison de Saoul. Mais cet homme s'appelle Mephibosheth. Mais il a un problème parce que Tiba connaissait le problème. Parce que David avait crié que les boiteux et les aveugles n'entreront pas dans ma maison. Il ne voulait pas laisser David ignorant. Il lui a déjà averti que l'homme à qui tu demandes que je puisse aller prendre, il se retrouve dans les cas des hommes que toi-même tu as parlé dans ta bouche, qui n'ont pas accès à entrer dans les palais. Parce qu'il était estropié des pieds. Mais ce que j'aime dans les dires de David, David a demandé, est-ce qu'il ne reste pas quelqu'un? Donc dans les quelqu'un là, on n'a pas besoin d'énumérer le profil de ce quelqu'un. David recherchait seulement quelqu'un qui soit aveugle, qui
il soit seulement quelqu'un. S'il se retrouve dans les quelqu'un, sachez que dans les quelqu'un, il peut avoir accès, même si David avait prononcé des propos, parce que David n'a pas demandé d'aller trouver un boîtier, mais d'aller chercher quelqu'un. Alléluia. C'est ça, là où la grâce entre en jeu et la grâce change tout dans la vie des hommes. Amen. Amen. Mephibosheth, qui n'avait pas le droit d'entrer dans le palais, mais il se retrouve dans la table du roi, et tous les jours de sa vie, il a continué à manger avec le roi jusqu'à la fin de sa vie. Amen. Amen. Regarde un peu le contexte de l'histoire que j'aimerais tirer quelques points avec toi. Alors, la première des choses au bénéfice de la grâce amène la restauration du blessure. Alléluia. Amen. Là où il y a la grâce, le blessure est restauré. Amen. Regardez l'histoire de Mephibosheth. On dit que c'était à l'âge de 5 ans que Mephibosheth a connu l'accident. Et il se retrouve, il a perdu ses 2 pieds. Ce n'est pas par sa volonté. Ce n'est pas non plus la volonté de la femme qui voulait sauver Mephibosheth. Parce que la femme, elle avait un souci. Peut-être qu'un jour, Mephibosheth peut régner parce qu'il est tiré dans cette lignée royale. Je dois les garder après la mort de ses parents. Mais Mephibosheth se retrouve exproprié des pieds. Alléluia. Partout où il y a la présence de la grâce peut restaurer le blessure intérieur. Amen. Amen. Regardez un homme comme Mephibosheth, un enfant qui a grandi avec beaucoup de douleurs. Parce qu'on apprend lorsqu'il a commencé à grandir. On apprend que ton papa était mort et ton grand-père. Le même jour où la nouvelle est arrivée dans votre maison, c'est le jour là aussi que toi tu as perdu tes pieds. Amen. Amen. C'était un enfant qui grandissait avec un kilo dans le cœur, une blessure que personne ne pouvait effacer. Peut-être qu'elle n'était jamais arrivée. Il y a des personnes peut-être ici qui sont victimes de ces réalités. Ils ont été tirés dans des familles où ils ont été maltraités. Au point où certains ont fait des choses qu'ils n'ont jamais pensé dans la vie qu'ils pourront faire. Et à un moment donné dans la vie, ils commencent à comprendre certaines choses. Et ces kilos commencent à peser dans leur cœur. Je vois l'image de cet homme, Mephibosheth. Un enfant qui était un prince parce qu'il était de la famille du roi. Il a perdu ses parents. Il n'a même pas perdu les parents seulement, mais il s'est déplacé. Il a quitté dans la ville la plus glorieuse de l'histoire. Il se retrouve dans un congrès du monde à Lodebar, un endroit inutile. Il y a déjà peut-être ici, tu te retrouves. Le Maroc peut être un Lodebar pour toi. Un pays où tu ne sais pas par quel moyen le porte peut s'ouvrir pour toi. Mais j'aimerais dire à une personne, les blessures cachées et intérieures peuvent être restaurées quand la sémence de la grâce trouve sa place dans notre cœur. Amen. Amen. La première des choses que la grâce a commencé à faire, c'était de commencer à restaurer le blessure de cet enfant Mephibosheth. Amen. Quand David l'a appelé, j'imagine un homme qui dormait parfois sans manger. Parce qu'il était boité des 2 pieds, il n'avait personne, même sa nourrice, je crois peut-être elle avait abandonné. Elle s'est retrouvée peut-être en train de mendier pour manger, pour trouver des habits à porter. Il était dans le chaos total. Mais un matin, il s'est réveillé comme ça. Quelqu'un a quitté le palais royal pour venir à sa direction. Et on l'appelle le matin. Il se retrouve les après-midi devant le roi, face à face. Quelle joie que cet enfant peut avoir dans le cœur. Alléluia. Amen. La grâce, la première des choses
La grâce a ses capacités de restaurer nos blessures intérieures. Amen. Parfois, il faut demander à Dieu. Quand tu as dans le cœur des choses, tu ne sais même pas comment ça va s'effacer en toi. Quelqu'un t'a fait tellement du mal. On t'a maltraité dans la famille. Parfois, tu as simplement besoin de la présence de la grâce pour que la grâce puisse restaurer ses blessures. Amen. Ni t'aider la grâce, Mephibosheth allait mourir avec ses kilos et ses fardeaux qui pesaient au profondeur de son cœur. Deuxièmement, la grâce de Dieu a ses capacités de corriger les erreurs de notre précipitation. Amen. Mephibosheth se retrouva extropié des deux pieds. C'était à cause de la précipitation. Amen. Sa nourrice était tellement pressée. Dans la précipitation, Mephibosheth a perdu beaucoup de choses dans sa vie. Amen. Il y a aussi beaucoup de personnes d'entre nous. On fait parfois des choses avec beaucoup de pressés, sans réfléchir, sans prier, sans demander conseil à Dieu, sans consulter le Seigneur. Par précipitation, on peut agir. Parce que la maîtresse de la nourrice de Mephibosheth, par précipitation, elle pensait qu'elle agissait bien. Et aussi, les motivations étaient saines. Parce qu'elle voulait sauver la vie de Mephibosheth. Mais à la suite, la précipitation a tout gâché. Comment cela allait être corrigé et restauré? Il a fallu faire appel à la notion de la grâce. Alléluia. Tu as eu à faire des erreurs. Tu as eu à faire des choses sans écouter même la voix du Seigneur. Tu as eu à prendre des décisions sans demander même conseil à l'Éternel. Tu as eu à prendre des routes que Dieu ne sait même pas là où tu es. Il y a des personnes, Dieu voit partout, mais il y a des personnes qui sont là. Dieu ne sait pas où ils sont. Parce que nous voulons agir par rapidité, par pression de la paix et se retrouver comme Mephibosheth. On peut perdre nos dépits. Parce que la précipitation a beaucoup de conséquences à la suite de l'histoire. Un homme qui pouvait hériter, parce que s'il avait les pieds, il pouvait se dire non, la royauté, c'est dans ma lignée. Comment David, un simple berger, peut prendre la place que mes parents ont occupée? Je vais me battre parce que je suis un homme. Mais comment il allait se battre? Parce qu'il n'avait plus les pieds. Combien, à cause de la précipitation, nous sommes disqualifiés dans la course qui était favorable pour nous? On avait de l'avantage, mais à cause de la précipitation, on peut tout perdre et devenir disqualifié. Les autres qui n'ont même pas été prédestinés à aller là où nous voulons aller, ils prennent la couronne qui nous a été réservée. Alléluia. La précipitation a handicapé le parcours de Mephibosheth. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. La grâce est venue ramasser Mephibosheth pour changer complètement et totalement l'histoire de Mephibosheth. Amen. Et je suis en train de dire à une personne, la grâce de Dieu viendra aussi à la direction de ton adresse. Amen. Tu as eu à faire des choses avec pressé, avec rapidité. Il y a certains, vous avez même quitté le pays. C'était par précipitation. Peut-être que ce n'était pas le temps de Dieu. C'était par pression. J'ai vu mes amis faire ce que je pourrais moi aussi faire. J'ai vu l'autre. On a grandi avec lui. Aujourd'hui, il est en France. Il est en train de bâtir. C'est ça la précipitation de la femme qui portait le bébé Mephibosheth. Et cette précipitation peut bien même fatalement arrêter le parcours des héros. Voilà pourquoi la seule option que Dieu a pour nous sortir de cette réalité, c'est d'introduire la notion de la grâce. Amen. Parce que c'est la grâce qui peut nous donner ce qu'on ne mérite pas. Parce que Mephibosheth ne méritait plus de piétiner ses pieds dans le palais du roi. Même s'il est le petit-fils d'un ex-roi du pays, il n'avait plus l'accès
d'accéder dans ces palais parce que sa condition les disqualifiait déjà dans cette élection. Simplement la grâce qui avait la capacité de restaurer complètement la vie de Mephibosheth. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Autre bénéfice, la grâce nous donne le repos. Amen. Celui qui vit sous la grâce, il vit dans le repos du Seigneur. Amen. Amen. Mephibosheth, quand il était devant les rois, vous allez voir que le roi a restauré Mephibosheth dans tous les niveaux que l'homme a besoin d'être restauré. Premièrement, David a dit, je rendrai tous les biens de ton père Jonathan ainsi que tout ce qui appartenait à Saoul. Saoul c'était un roi. Si on te dit qu'on va te redonner tout ce qui appartient au roi du Maroc, c'est-à-dire que Mephibosheth et David, ils partageaient la royauté. Parce qu'étant roi, vous savez le roi a combien de propriétés dans ce pays? Il a combien de parcelles? Il a combien de sociétés dans ce pays? Si on te dit que tout ce qui appartenait à ce roi, on va te les donner. C'est-à-dire que David voulait dire en d'autres termes, le pays là, je vais partager avec toi. Amen. Amen. Regarde la grandeur du repos qu'un homme qui ne méritait rien a trouvé à cause de la grâce. La grâce peut nous donner un repos au milieu des combats, au milieu des difficultés. Quand tu es introduit la notion de la grâce, il peut envoyer simplement une seule personne. Et une seule personne, il peut entrer dans ta maison et stabiliser tout dans ta vie. Et ce qui te faisait des maux de tête, ça se change aux célébrations et adorations et louanges. Parce que Dieu a dirigé la grâce à la direction de ta vie. Amen. Amen. On a besoin de prier. Donc quand tu fais tes prières, prie pour la grâce. Seigneur, fais-moi grâce. La grâce va t'introduire dans un repos. Un repos que tes efforts ne peuvent pas t'accorder. Combien de personnes dans ce monde, ils cherchent le repos. Il y en a certains qui achètent même les médicaments pour trouver même le repos au niveau de leur pensée. Ils cherchent à stabiliser leur esprit, mais ils ne trouvent pas ce repos. Alléluia. C'est simplement pour te dire que la grâce peut te donner ce que l'argent ne peut jamais te donner. Alléluia. Amen. Voilà la troisième des choses que je voulais évoquer avec toi. Autre chose, la grâce nous donne accès aux tables d'écran. Amen. Quand Mephibosheth a reçu la grâce lui a donné accès à fréquenter l'écran. Amen. Il y a des personnes, tu vas le voir, il n'a ni diplôme, mais il marche avec des personnes élevées. Amen. Son entourage, ce sont des grands. Toi-même, tu te poses des questions. Comment il a fait pour arriver là? Parce que ce niveau-là, ça demande que tu puisses avoir des diplômes pour avoir accès à ces standards-là que la personne a obtenus. Simplement pour te dire que quand la grâce entre dans ta maison, il y a des tables que tu vas commencer à s'asseoir, que tes diplômes ne pourront en aucun cas t'amener là. Alléluia. Mais Mephibosheth, il se réveille un matin et à midi, il se retrouve à la table du roi. Lui qui ne pensait même plus, mais à cause de la grâce, Mephibosheth est parvenu à s'asseoir face à face avec David et à manger avec les grands. Parce que dans la table du roi, il n'y a pas que le roi. Il y a toutes ces personnes importantes de ces royaumes qui se retrouvent aussi à la table avec le roi. Donc Mephibosheth, un homme, je ne pense pas qu'il a étudié. Je ne pense pas qu'il a fait quelque chose d'important parce qu'il était déjà complètement dans le chaos. Mais à cause de la grâce, Mephibosheth se retrouve devant des grandes personnes. Amen. Amen. Que Dieu te fasse aussi grâce. Amen. Dans cette année 2024, que la table soit changée. Amen. Amen. Que tu te méprises avec des personnes qui ne peuvent pas impacter ta destinée. Que ton entourage soit des personnes qui peuvent être utiles pour ton avenir. Amen. Amen. Que Dieu te rapproche des personnes qui peuvent écrire des choses pour améliorer la
ta destinée. Amen. Amen. Quand Mephibosheth entrait dans le palais du roi, il ne sort plus la même personne qui était entrée. C'est comme il est entré dans la présence de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Celui qui vient dans ma présence, il ne sort pas tel qu'il est venu. Tel que dans le palais du roi, quand Mephibosheth a piétiné ses pieds, il est sorti une autre personne. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous puissions Mephibosheth.